Chers amis francophiles, comme je vous l'avais promis, je vous présente la première leçon sur le français que j'aime, sur les subtilités grammaticales. Cette leçon porte sur le nom. Nous allons d'abord faire la distinction entre le sexe et le genre. Chez les êtres animés, le sexe et le genre grammatical sont en parfaite coïncidence. Au sexe masculin correspond le genre masculin et il en est de même pour le genre féminin. Mais les contre-exemples sont statistiquement significatifs. Ainsi, une sentinelle désigne le plus souvent un homme qui surveille un lieu occupé par l'armée. De la même façon, on peut écrire la phrase suivante: Elvis Presley est une star. Ou encore, Christine est un mannequin habile. Et puis, l'écrivain Max Gallo a écrit: l'une d'elles, un homme d'une quarantaine d'années. Il va sans dire que elle représente des personnes. Nous passons maintenant au sexe des inanimés. Bien entendu, les inanimés n'ont pas de sexe, mais les noms qui les désignent ont un genre grammatical. Parfois, le sens varie en fonction du genre. Exemple. Un livre n'est pas un livre. Un mémoire n'est pas une mémoire. Nous passons maintenant à la détermination du nom propre. Comme vous le savez, le nom propre n'est pas précédé d'un déterminant. Mais le cas se présente parfois. Regardons de plus près les deux phrases suivantes. Le Paris de sa jeunesse, le Paris, c'est la ville de Paris. Le Paris de sa jeunesse, ce Paris qu'il a religieusement emporté dans sa mémoire. Une phrase de Victor Hugo. Ou encore, quelquefois les Swann se décidaient à rester à la maison. Les Swann, c'est un nom de famille. C'est une phrase de Marcel Proust. Enfin, dans le Nouvel Observateur, on trouve la phrase suivante. Après 8 ans de Clinton, on se pince. 8 ans de Clinton. Clinton, c'était l'ancien président des États-Unis. Nous passons maintenant à la substantivation des autres mots. Substantivation des autres mots signifie que les autres mots peuvent fonctionner comme des noms, comme des substantifs, comme des noms. C'est-à-dire, un adverbe, une conjonction peuvent devenir des espèces de noms. Les conjonctions, d'abord. Exemple. Sans songer que les quoique sont toujours des parce que méconnus. Phrase de Marcel Proust. Quoique et parce que sont des conjonctions de subordination qui sont devenues des noms. Un autre exemple. Vos sacrés commères ne me cherchent des si et des mais. Georges Bernanos. Si, c'est une conjonction de subordination, mais une conjonction de coordination. L'adverbe peut aussi être substantivé. Je vous donne cet exemple de l'académicien Jean d'Ormesson. Demain l'accable, hier l'assomme, aujourd'hui le détruit. Le pronom indéfini peut fonctionner lui aussi comme un substantif, comme un nom. Exemple du journal Le Monde
tout un chacun l'imitant. Le pronom personnel peut aussi devenir un nom, c'est-à-dire fonctionner comme un nom. Exemple, le moi qui l'avait aimé ressurgissait. Phrase de Marcel Proust. Le verbe peut aussi fonctionner comme un nom. Exemple, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est une phrase de Jean de La Fontaine. Un tien, c'est le verbe tenir à l'impératif présent. L'interjection aussi peut devenir un nom. Exemple, il y a surtout le oh là là des amours évanouis. C'est une phrase de Jean d'Ormesson. La phrase elle-même peut fonctionner comme un substantif, c'est-à-dire elle est précédée de déterminants comme article, adjectif possessif, etc. Nous donnons ces deux exemples. CES, allez devant vous, puis tournez à droite, et ensuite prenez à gauche. Voilà, c'est une phrase de Théophile Gautier. Ou encore cette phrase de Benoît du Tertre, le si tu veux me surprend. Phrase de Benoît du Tertre. La succession des noms. Les noms peuvent se succéder, c'est-à-dire être placés les uns à côté des autres. Il y a plusieurs cas à envisager. Les noms qui se succèdent ont la même fonction, la fonction du sujet, comme dans cette phrase du quotidien Le Figaro. Le son, le terrorisme et la politique se sont mêlés, Le Figaro. Et les noms qui se succèdent peuvent aussi être compléments. Exemple de Marcel Proust, elle me disait l'heure, le temps qu'il ferait. Bon, des noms peuvent aussi se succéder tout en ayant deux fonctions différentes. En l'occurrence, sujet et complément circonstanciel. Deux exemples. Le premier est de Victor Hugo. La nuit, l'aspect changé. Le deuxième exemple est de Henri Bosco. L'été, le lourd soleil, le terrasse. La nuit, c'est un complément, un nom, complément circonstanciel. L'aspect, un nom sujet. La même façon pour l'été, le lourd terrasse, le lourd soleil, le terrasse. Un autre cas, c'est celui où deux noms se succèdent parce que le verbe qui les sépare est effacé. Il n'existe plus. Un exemple. La hutte sentait la fumée, le chantier l'arbre humide. Une phrase de Henri Bosco. Ou encore, les bourgeois admiraient son économie, les clients sa politesse, les pauvres sa charité. Une phrase de Gustave Flaubert. Maintenant, deux noms peuvent se succéder, le premier étant le sujet d'un participe effacé. Nous donnons cet exemple tiré du quotidien Libération. Un homme, les yeux rouges, dit qu'il vient chercher une femme. Libération. Un homme, les yeux rouges, ça signifie un homme ayant les yeux rouges. Donc c'est le participe présent qui est effacé. Nous passons maintenant aux phrases nominales et à la répétition des noms. Les phrases nominales. Les phrases nominales sont des phrases où les verbes sont effacés. Il n'y a pas de verbe, il n'y a que des noms. Un exemple de Georges Duhamel. Nuit sans paille. Énorme ronflement de 50 hommes terrassés par la fatigue. Puis le réveil et de nouveau la boue liquide jusqu'aux chevilles. Georges Duhamel. Maintenant, nous passons à la répétition des noms. Comme vous le savez, des mots se répètent dans toutes les langues. Il y a des mots qui se répètent. Et plus particulièrement, les noms. Les noms se répètent. C'est un phénomène assez fréquent.
Alors je vous offre comme exemple cette phrase de Henri Bosco où le nom « vent » est répété 13 fois, si j'ai bien compté. Un seul vent, le vent lui-même, le corps, l'âme du vent, la substance du vent, la passion du vent, la pensée du vent, l'être du vent, le vent roi, le vent Dieu, le vent, rien que le vent, car tout devenait vent. Phrase de Henri Bosco, il s'agit d'une véritable hémorragie répétitive. Nous passons maintenant au nom et ses déterminants. Les principaux déterminants du nom sont l'article, l'adjectif possessif, l'adjectif démonstratif, l'adjectif indéfini, les adjectifs interrogatifs et exclamatifs. Mais attention, certains articles peuvent aussi fonctionner comme des pronoms personnels complément le, la, les. Observons les phrases qui suivent. La nuit, la terrasse, la voile. Il y a la nuit, la terrasse, il y a là qui sont deux articles, et la voile qui est un pronom personnel complément. Ou encore, cette phrase, la nuit, la fille, la ferme. La même chose. La nuit, la fille, là, ce sont deux articles. Et la ferme, là, pronom personnel. Nous passons enfin à l'omission du déterminant. Le déterminant peut être absent dans une phrase avec des noms. Exemple. D'abord, on le fait pour un allègement du style. Médecin, infirmière, organisateur, chirurgien rejoignent en même temps que lui leurs collègues. André Malraux. Un autre exemple. Homme, femme, vieillard, enfant étaient venus là, Anatole France. Un autre exemple. La Chine attend de la France aide et coopération. Le Monde. L'effacement, cet effacement est parfois obligatoire dans les expressions figées. Exemple. Léandre ne rencontra âme qui vive. Phrase de Théophile Gautier. Ne rencontra âme qui vive. On ne peut pas dire ne rencontra une âme ou l'âme qui vive. Un autre exemple tiré du journal Le Monde. Probité rime le plus souvent avec naïveté. Enfin, dans une mise en apostrophe, le déterminant est aussi effacé. Mise en apostrophe. Ça signifie que le nom sert à apostropher, c'est-à-dire à s'adresser directement à des personnes ou à des inanimés. Exemple des Jean de La Fontaine. Adieu, veau, vache, cochon couvé. Jean de La Fontaine. Un autre exemple de André Gide, lac bleu, je me suis baigné dans vos flots. Dernier exemple, frère, j'ai trouvé la lumière et je veux vous la faire partager, l'Express. On a fini, chers amis gramophiles. Merci de votre attention et à la prochaine. Gramont, votre fidèle serviteur, vous salue.